Bonjour et bienvenue à la revue de la comptabilité de gestion. Aujourd'hui, nous allons parler sur le patrimoine. Nous pouvons dire que le patrimoine consiste à dresser une photo instantanée de votre situation financière actuelle, sans tenir compte du passé et de l'avenir. Il s'agit d'identifier ce que vous possédez, vos ressources, et ce que vous devez, vos dettes en valeur monétaire. Ensuite, vous séparez ces deux groupes et calculer la différence entre ce que vous avez et ce que vous devez. C'est votre situation financière nette. Cette démarche vous aide à mieux comprendre votre position financière réelle à un moment donné. Nous allons prendre un exemple d'introduction sur la famille Gabi. La famille Gabi est composée de monsieur et de madame Gabi, tous salariés, parents de 2 enfants et établissant leur situation financière au 31 décembre 2024. Monsieur et madame Gabi viennent d'aménager dans leur propre villa qu'ils estiment équivalent au coût de construction. Maison, construction 200 millions, terrain 75 millions, total immobilier, c'est-à-dire maison plus terrain, a fait 275 millions. Pour financer ces investissements, la famille Gabi a mobilisé plusieurs ressources. Économie personnelle, 25 millions, aide financière des parents, 50 millions, emprunt bancaire pour la construction, 200 millions. Cet emprunt a été contracté sur 20 ans à 10% d'intérêt. Les remboursements en capital concerneront le 1er janvier 2025. Les intérêts sont prélevés sur leur compte bancaire le premier jour du mois pour le mois écoulé. Ainsi, l'achat du terrain 75 millions a été entièrement financé par leur économie et les dons des parents. La construction, les 200 millions ont été financés par l'emprunt bancaire. Ils possèdent également une voiture de 35 millions, des meubles y compris un téléviseur et un congélateur de 30 millions. Dette restant sur le téléviseur, c'est 400 000 francs empruntés à un parent. Stock de produits dans le congélateur, 400 000, dont une facture fournisseur non réglée de 100 000. Force est de constater que leur compte bancaire présente un solde créditaire de 20 millions. Ils ont un argent de poste de 500 000. À travers les données que nous avons, nous allons essayer de présenter une situation financière de la famille Gabi au 31 décembre 2024. Donc, nous allons les regrouper en deux, c'est-à-dire les emplois d'un côté, les ressources de l'autre. Et chaque emploi a une contrepartie au niveau des ressources. Nous avons le terrain qui fait 75 millions, la maison 200 millions, la voiture 35 millions, les meubles, congélateurs, tout ce qui se trouve dans la maison, ça nous coûte 30 millions. Stock dans le congélateur 400 000, compte bancaire 20 millions, argent de poste 500 000, ce qui fait un total de 360 millions 900 000. Les ressources, nous avons emprunt bancaire pour la construction 200 millions,
bien sûr, un intérêt mensuel payé, c'est-à-dire 200 millions fois les 10% annuels fois, divisé par 12 mois, ce qui fait 1 666 667. Le don des parents qui est à 50 millions. L'économie personnelle de la famille, 25 millions. Emprunt familial pour la TV, c'est-à-dire emprunt à court terme, 400 millions. Dette fournisseur produit conduit de 200 000. Donc, si nous faisons le total des ressources, nous avons 277 266 667. Donc, pour trouver l'équilibre, nous allons déterminer la différence. La différence entre total emploi et total ressources donne 83 633 333. Ok, dans le calcul de la situation financière, nous ne devons pas tenir compte des dons qui ne sont pas des dettes à rembourser. Donc, la situation nette de la famille Gabi sera le total patrimoine moins le total des dettes à rembourser. Donc, total de dettes à rembourser, c'est égal à total ressources moins les dons moins l'économie qui ne sont pas à rembourser. Donc, total dettes à rembourser, c'est 277 millions, c'est-à-dire le total des ressources du tableau précédent, 277 266 605, moins les 50 millions, c'est-à-dire dons des parents, moins leur économie personnelle, 25 millions. Donc, total dette à rembourser nous fera 202 266 667. Donc, la situation nette de la famille Gabi serait 360 900 000 moins 202 266 667, qui nous fera 158 666 333. Donc, notre tableau sera présenté comme suit, c'est-à-dire terrain, maison, voiture, meubles, stock, trésorerie, qui nous fera les 360 900 000. Et la situation nette que nous avons trouvée fera les 158 633 333. Dette à long terme, c'est-à-dire l'emprunt, ça fait 200 millions. Dette à court terme, les 600 millions. Et l'intérêt de la dette. Donc, c'est une autre manière de présenter la situation financière de la famille Gabi. En conclusion, dans notre exemple, on comprend que chaque bien ou actif correspond à une origine de financement, c'est-à-dire ressources. Cela illustre le principe fondamental de l'équilibre comptable. Égalité entre emploi et ressources. À tout emploi correspond une ressource. Même si certaines ressources du passé, comme des emprunts déjà remboursés, n'apparaissent plus aujourd'hui, la photo financière prise au 31/12 mois 2024 ne doit montrer que ce qui est encore visible ou dit à cette date. On n'est pas confondre trésorerie, c'est-à-dire argent disponible, et revenu ou gain, c'est-à-dire salaire, loterie, don. Cette approche permet de raisonner financièrement avec rigueur, en distinguant clairement des biens possédés et leurs sources de financement pour mieux analyser la recherche réelle ou la situation nette d'un individu ou d'un ménage. Je vous remercie de votre
attention et aux prochains épisodes.